Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon dimanche à tout le monde. Ce dimanche où on ne fout rien. Je ne sais pas qui a fait ça, mais j'espère que votre vie sera pleine de rebondissements dans le bon sens du terme et que vous trouviez le bonheur où que vous alliez et qui que vous soyez. Soyez bénis, soyez heureux et soyez vous-même, surtout vous-même et non pas votre corps. Nous avons vu les facettes, différentes facettes de la création. Le dernier coup de projecteur a été mis sur l'arrogance de Iblis, comment il a pris le titre de hors la loi, parce qu'il a refusé l'ordre, et comment il a été arrogant, et il a reconnu le moi et le lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 3 créations sur lesquelles se base cette histoire de vie, qui est pour nous pleine de rebondissements, pleine de choses, des Chinois, des Noirs, une histoire, Napoléon Bonaparte, Ramsès II, l'arche de Noé, Moïse, machin, truc, l'électricité, Elon Musk, tout ça, tout ce que vous voyez, c'est une pure connerie qui a vraiment existé physiquement, mais qui est resté dans un temps. Ce temps, il n'existe pas. Le temps n'existe pas. C'est un repère seulement, c'est une notion pour qu'on puisse passer de chose à chose. Et nous avons vu dans le Coran, il y a 3 trucs. Thumma, waouh, thumma, wafa. Waouh, c'est la succession. Waouh, c'est-à-dire on va commencer de quelque chose, on commence ouais. Walaqad, wa in, akaltu, wa sharibtu, wa nimtu. Je suis parti et je suis resté et je suis reparti et c'est la succession ou alors la mise en place ou alors la classification des choses. Il y a thumma. Thumma, ça prend un temps et ce temps n'existe pas. Einstein est venu, a dit, je sais pas quoi, bon, pour moi, Einstein, c'est quelqu'un que je respecte en tant que corps et cerveau, mais ça s'arrête là, puisqu'il a un QI, il a un cerveau qui arrive à comprendre énormément de choses, mais pour moi, c'est pas un QI élevé, puisqu'il vient de nous raconter l'histoire du temps, comment il se courbe, mais le problème, c'est que le temps n'existe pas. Comment quelque chose qui n'existe pas peut se courber? Donc en fait, pour les gens, ils l'ont mis à une certaine hauteur. Pour moi, qui suis-je moi pour donner? Je suis moi. J'existe et je donne mon avis à moi-même, pas aux autres. Donc, quand tu me dis Einstein, enchanté, moi c'est Samy. J'entends, je vois ce que tu me racontes. Moi aussi, je vais te raconter une histoire qui est plus forte que la tienne de 50 fois. Ce que tu me racontes là n'existe pas. Le temps n'existe pas, donc ne le courbe pas puisqu'il n'est pas là. Le temps, c'est un repère. Tu as passé toute ta vie avec des théories à la con pour arriver à fabriquer une bombe nucléaire qui va tuer du monde. Tu n'as rien inventé, ni la poudre, ni rien du tout. Tu as vu quelque chose que les autres peut-être n'ont pas vu, mais ça ne fait pas de toi un surhomme. Nous avons vu 3 catégories de créatures pour lesquelles tout ce monde-là a été créé. La lumière, cette lumière qu'on utilise pour nous éclairer dans la vie, le sens simple des choses, quand tu rentres dans une pièce où il fait noir, elle n'est pas éclairée, nous n'avons pas la lumière du soleil qui est lui-même, c'est un feu qui éclaire, donc on va faire notre feu à nous sur Terre qui est à un autre niveau, qui ne nous brûle pas, pour allumer une chambre, éclairer une chambre. C'est de la lumière. Cette lumière-là, c'est un combustible qui se frotte, peu importe, on ne va pas rentrer dans la chimie physique, qui se frotte pour nous donner un éclairage. Ça, c'est la lumière. Donc, de cette lumière-là, il a créé Ejnoun. Ce Jnoun-là, c'est la création, c'est, si vous voulez, la conclusion, l'émulsion de cette lumière a donné ce soufre dont les genoux sont
créé. Nous avons la lumière de Dieu, ce n'est pas pareil. Ça s'appelle un éclairage, une clairvoyance. Ce sont les mots les plus adaptés à ça, plus adaptés au feu. C'est l'éclairage, un nour. Un nour, nous l'avons et nous l'aurons, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos pour savoir qu'est-ce que la différence entre nour et dhaw. As-siraj, en arabe littéraire, siraj, comme le siraj, mais c'est dans l'arabe littéraire. Le siraj, as-siraj, en arabe, c'est ce soleil. Allah, il appelle le siraj, parce que le siraj, généralement, c'est le feu, la lumière qui se reflète de ce feu pour éclairer. Et nous avons Nour Allah, cette clairvoyance, et il va créer de sa lumière, il va créer les anges, mais et la lumière et la clairvoyance, donc les anges, premier élément. Deuxième élément, ce sont les jnoun, n'ont pas de corps, n'ont pas d'instrument pour exister. Ils sont là, mais ils ne sont pas là aussi. Ils peuvent prendre des formes différentes et ils n'ont pas de corps, donc ils n'ont pas de repères, donc ils ne sont pas concernés par le comptage que nous appelons, nous, le temps. À partir de cette création, tout azimut, il y a eu des étapes. Et on revient, qui s'appelle le temps, qui a fait en sorte de faire la meilleure émulsion de tout ça, de tous ces gaz, de toutes ces matières qui ont été créées dans cet univers immense et énorme qui s'appelle les 7 cieux. Il y a eu cet petit atome qui est la meilleure. C'est le must du must, c'est la crème de la création qui s'appelle la Terre, qui est unique dans ce monde. Il y a eu ce petit atome qui s'appelle la Terre. De cet atome-là, il va créer le troisième élément qui s'appelle l'homme, et il va lui donner un corps, un esprit, et il lui a donné un guide qui s'appelle l'âme pour qu'il puisse se connecter à lui. C'est ce qu'il a choisi, c'est ce que le shaitan a refusé de faire. Ici, nous allons passer de le projecteur est mis sur Iblis, son arrogance et comment il a été chassé et qu'est-ce qu'il a dit et proliféré comme menace. Et là, il va dévoiler son plan. C'est bête parce que, comme je vous l'ai dit, un plan d'attaque ne peut pas être dévoilé. Or, ici, Iblis va donner son plan d'attaque au détail, au millimètre près, sauf que l'être humain l'a entendu, mais il a oublié. C'est pour ça qu'il s'appelle Insen. Insen vient du mot il a oublié. Il a oublié. Il a oublié. Alors, il y a quelque chose qui me fait rire parce que je suis tombé par hasard sur un mec sur les réseaux sociaux qui a montré le nom d'un médicament que je ne vais pas nommer parce que je ne veux pas de problème. Et ce mot-là, en fait, effectivement, je suis allé le voir moi-même parce que je ne crois pas trop aux réseaux sociaux. J'écoute de temps en temps, pas tout. Ce qui m'intéresse, c'est tout, c'est les choses qui attirent mon attention. Et je suis allé au dictionnaire que l'être humain a mis en place, bien sûr. Parlons ici, quand on dévoile une sourate ou un verset coranique, on le dévoile selon les mots d'Allah Azza wa Jal. Mais on va au dictionnaire que les êtres humains ont mis en place. Donc il y a un médicament qui s'appelle le chemin vers la mort. Je l'ai, c'est moi-même. Donc, en fait, je voulais donner cette information parce que c'est marrant. On idéalise l'être humain qui ne cherche qu'à te tuer. Et ça, ce sont la traîtrise de ces genoux-là, de ces shaitans, ce groupe de shaitans, et non pas genoux en entier, parce qu'on a tendance à mélanger entre shaitan et genoux. Shaitan, c'est un seul qui a représenté ce peuple et qui est devenu shaitan. Pourquoi? Parce que le mot Satan, ça dit hors la loi. Mais il s'appelle Iblis, Lucifer, si vous voulez. Hein? Voilà.
Ils lui ont même attribué un numéro 666. Ça ne va rien dire pour moi, mais bon, peut-être que pour eux, ça veut dire quelque chose. Je prends en considération ce qu'ils ont dit. J'ai bien écouté, mais j'entends pas. J'écoute, mais j'entends pas. Le problème d'Einstein, il courbe un temps qui n'existe pas, donc on a un problème quelque part. Bien. Ici, nous avons une information. Nous allons mettre le projecteur sur le plan dévoilé de Iblis. Devant tout le monde, il va dévoiler son plan. C'est un âne avec des grosses oreilles. Mais le problème, c'est qu'il y a une information qui est là, qui va déformer tout notre savoir. On va rester perplexe et que les imams ont mis de côté. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas qu'il y ait des gens qui vont comprendre ça. Aujourd'hui, je vais dévoiler ça. Ce sera sur 2 fois, malheureusement, parce que la sourate Al-A'raf, il y a du verset numéro 10. Alors, l'A'raf, c'est le numéro 7. Et il y a 206 versets. Du numéro 10 jusqu'au numéro 17, nous avons la cérémonie, le côté où Iblis va dévoiler. Or, Allah Azzawajal va nous donner une information ici capitale qui va changer toute la donne. Ici, nous avons dit waouh, c'est la classification. Thum, il y a un temps court, long, petit, ce sont des étapes. Les étapes prennent le temps qu'il faut pour. Et il y a fait, c'est fait al-fawr, le temps n'existe pas. Alors, nous prenons des étapes et avec le fait, il enlève complètement la notion du temps, n'existe pas. Ça veut dire qu'on passe directement à pas de comptage. Nous allons au supernaturel. Bien. Alors ici, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ. Écoutez bien, numéro 10 commence, waouh, on était dans une étape. Waouh, on est passé à une étape. Laqad, c'est une confirmation. C'est une confirmation que rien ne vient enlever. Walaqad, c'est une vérité qu'il faut voir. C'est une porte aussi à ouvrir. Le mot laqad, quand on va l'ouvrir, on n'a pas terminé. 6, 7, 8 enregistrements. Et les gens vont rester. Laqad, oui. Oui, c'est des mots de Dieu, c'est pas un dictionnaire. Non. Le dictionnaire lui-même et tous les dictionnaires sont dans un seul mot de Dieu. Même pas dans une lettre, et encore, la lettre, c'est oulala. Bien. Walaqad, c'est une confirmation. Laqad. Khalaqnakum. Ici, Allah va utiliser son adjectif qui le qualifie de créateur. Il va créer. De rien, il va créer, mais les anges ont été créés de rien, les genoux ont été créés de rien, l'être humain a été créé de quelque chose qui a été créé de rien, d'une vibration, mais qui a eu le temps de faire une émulsion et de prendre le must, comme je vous ai dit, le must du must, qui est cette éther-là, qui est la seule dans l'univers, qui est complète. Il va être créé de ça. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ de terre. Ici, il fait abstraction de la matière du corps. Il parle d'une existence. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va tout chambouler votre savoir. لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَسَوَّرْنَاكُمْ. Alors, la création est une chose. سَوَّرْنَاكُمْ, il a dessiné. Le mot le plus proche pour traduire le mot sawarnakum, c'est dessiner. Alors, as-sura veut dire photo, veut dire aussi dessin, et veut dire aussi sculpture. Toute chose qui est reprise de quelque chose d'existante s'appelle sura. Sura. As-sura, c'est le reflet de la chose qui existe. Si elle n'existe pas, elle ne peut pas avoir de soura. Et c'est pour ça que les genoux n'ont pas de soura, n'ont pas de photo, ils n'ont pas été dessinés. Encore, non seulement il a un corps,
mais en plus il a un nafs, en plus il a une âme, et en plus il est dessiné. Or, le djinn n'a pas de dessin, et là ça va le mettre en roni. وَلَقَدْ سَوَّرْنَاكُمْ خَلَقْنَاكُمْ وَسَوَّرْنَاكُمْ. Chacun a eu le visage que vous avez maintenant, il a été fait et remis dans le socle d'origine qui est Adam. Donc ici, Iblis assiste à tout ça. Comme un papa qui vient, il donne au bébé la potée, il lui change les couches, il l'embrasse, il le fait dormir, il le berce, et l'aîné est là, il est en train de regarder, et donc ça l'énerve quelque part. Il veut bien tuer ce bébé-là pour l'enlever parce que c'est sa place. Comment faire? On va lui mettre du poison dans le lait, tout simplement. Donc en fait, non seulement ça devient un hors-la-loi, mais ça devient un meurtrier complet qui est prêt à tout faire pour reprendre sa place, qui n'est pas en vérité sa place. C'est à peu près l'image qu'on peut donner sur cette si vous voulez, cette scène-là. Mais ici nous donne on a été créé, oui, avant même qu'on vienne sur Terre, mais tu n'es pas venu sur Terre, tu as été créé sur Terre, de la Terre, dans la Terre. Tu n'as pas été créé nulle part. Ce nulle part, c'est quand on dit en haut, c'est dans le savoir de Dieu, et c'est là que je veux en venir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place en haut qui s'appelle Al-Barzakh, et un endroit qui est plat, et je sais pas quoi. Et donc, tu as les spectateurs qui s'appellent les anges, et que Shaitan, il est là. En fait, c'est dans le savoir. C'est dans un temps qui n'existe pas. C'est dans un endroit qui n'est pas un endroit, mais le cerveau humain ne peut pas comprendre. Donc, on va lui dire Alam al-Barzakh. Alam al-Barzakh, c'est un alam qui est imaginaire. Comme, par exemple, là, je vais vous donner quelque chose qui va vous rassasier et qui va vous emmener au sens où je voulais vous emmener. Chacun de vous se souvient de l'école, peut-être pas le premier jour. Tous, vous tous qui m'écoutez, tous, sans exception, que ça soit un homme, une femme, que ça soit la femme la plus respectée, enfin pour moi, dans notre chaîne, qui est Mima, qui a 80 ans, voire 82, 83, elle peut se rappeler l'école où elle est allée, même si c'est un koutem, même pas une école coranique, elle s'en souvient. Elle est là, vous vous en souvenez de votre école. Prenez n'importe quelle date, n'importe quelle période de votre vie à l'école, vous vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on appelle une table? Pour Mima, peut-être, c'était les tables à l'ancienne avec l'encre. Il vient, il met l'encre sur le truc, par exemple. Ou alors de la craie avec une ardoise. Les autres, ils ont une table normale. Et ceux de maintenant, ils ont une table tout à fait, voilà, de maintenant. Voire 2006, 1998, peut-être le plus jeune d'entre vous, parce que les jeunes ne m'écoutent pas. Hein. Il y a une certaine tranche d'âge entre les 40 et les 50, voire un peu plus, c'est tout. Mais le reste, les jeunes ne comprennent pas, donc on va s'arrêter à une table. Tout le monde a vu cette table, tout le monde a ressenti. Même vous rappelez du professeur, si jamais il vous a engueulé ou il vous a tapé à l'époque, d'accord ? Elle est où cet endroit? Il est où? Cet endroit, il est où? Oui, vous allez me dire, ouais, c'était à Oran, l'autre, elle va me dire, oui, c'était à Montpellier, l'autre, il va me dire, c'était à Paris. D'accord, mais ce souvenir, il est où? Et il est dans mon souvenir. Ah, le souvenir, c'est pas un endroit. C'est pas un endroit. Il existe vraiment, oui, mais c'est pas un endroit. C'est dans ton savoir. C'est ça, le savoir. Donc nous sommes dans le savoir de Dieu. On est en train d'être élaboré et déjà élaboré dans le savoir de Dieu. Physiquement, on a été fait, oui, nous avons été dessinés. Sur notre aspect actuel. Même ceux qui ont une déformation, oui, parce que dans le savoir de Dieu, il voit le présent, le futur et le passé en même temps, parce qu'il n'y a pas de temps. Ils sont une seule chose
à la fois pour Allah Azzawajal. Pour nous, il nous a donné le comptage pour qu'on puisse s'en sortir. Vous vous rendez compte, si la notion du temps s'enlève, on ne peut plus y vivre. Il n'y a pas de vie. Sauf qu'on a donné énormément d'importance à ce temps-là, on a oublié les fondamentaux. Nous existons dans un monde qui est dans le savoir de Dieu, comme le souvenir de votre école existe vraiment. Vous l'avez vécu, mais il n'y a pas d'endroit. C'est dans votre mémoire, dans une mémoire. Allah n'a pas de mémoire, il a un savoir. Et nous sommes dans la mémoire la nôtre. Nous avons existé, donc khalaqnakum thumma. Il y a eu un temps entre la création et le dessin. Astaghfirullah, ne faites pas ça, hein. Je l'ai fait juste pour que vous compreniez. Thumma sawarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu. Après on a dit aux anges, allez, usjudu li qui? Pour qui? Pour tout ce monde? Non, pour Adam. Ouh là là. وَلَقَدْ صَوَّرْنَاكُمْ tous خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. Pour qui? Pour Adam. Donc Adam n'est pas vraiment un être humain, c'est un ensemble d'humains. Un ensemble d'humains énorme. Or, ici la jalousie commence à grandir, puisque Iblis est là debout, il n'a pas de corps pour être debout, et il ne peut pas être debout, puisque c'est dans un monde, dans le savoir. Il est là, on va dire, il est là, pour qu'on puisse se comprendre. La jalousie augmente. Alors déjà, il va avoir une terre, qui est la crème de la création, puis après, il va avoir l'attention d'Allah Azzawajal spéciale, puis il va nous soumettre tous à son ordre, et puis il a fait des copies de lui-même. De ce Adam-là, il en a fait énormément de copies, et il leur a donné chacun une importance. Or ça n'arrange pas M. Iblis. Iblis, il a dit non, moi j'existe aussi, et pourquoi lui il prend tout ça, et moi j'ai rien du tout, moi je suis mieux que lui, donc ainsi de suite. Donc Allah Azzawajal ici, il ne va pas faire l'éclairage sur comment il nous a donné dans d'autres facettes, et encore, il y a encore deux facettes encore qu'il faut qu'on voit pour avoir la totalité de la chose, comment elle a été. Et là, il va lui dire, il y a Iblis, pourquoi t'as pas fait? C'est la même question, sauf que c'est dans une autre question, dans un autre contexte, pardon. Il y a Iblis. Comment? Dis-nous. Pourquoi t'as pas fait? Pourquoi t'as pas exécuté l'ordre? Il lui a dit, comme d'habitude, moi je suis mieux que lui. Mais je ne me prosternerai pas devant une sous-production, une sous-création, création qui a été créée de déchets, de machins. Moi, enfin, il a été créé d'une matière de laquelle moi je viens, et cette matière a changé. Et donc, en fait, c'est un reste. Pour moi, c'est un reste. C'est l'idée qu'il a. Nous sommes un reste de la matière dont lui, il est issu. Il est issu d'une matière qui, pour lui, est noble, et donc elle a été transformée, machin, jusqu'à faire une émulsion, et il a pris la crème dessus, et puis après, il a potelé, il en a fait. Donc, pour lui, nous sommes une sous-merde. Et il lui a dit, Ukhrij minha. Je ne te respecte plus, et tu seras puni. Or, il a assisté, Iblis a assisté à la création. Vous allez me dire, comment ça? Iblis, il a vu l'avenir. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'avenir. Il y a l'avenir, le présent, le passé, sont tous une seule chose. Donc Allah nous a créés, il nous a dessinés. Donc automatiquement, chacun de nous a été dessiné comment? Est-ce que c'est
le dessin du visage, le traçage du visage, pas du tout. Pour ça, Allah Azza wa Jal, il a mis en place l'âme. L'âme, ce sont les instructions. Tu ressembleras à ton père parce qu'il y a eu plus de alpha que Y, que je sais pas quoi, que du sang, que des génomes, que des molécules, que des... tout ça, en fait, ça a été mis en place. Mais c'est quoi Taswir alors? C'est quoi cette photographie, ce reflet? Le reflet de quoi? Le dessin, nous ne parlons pas d'une photo, nous ne parlons pas d'un dessin de visage, nous parlons du dessin de cette vie que cette personne a été. A été, nous avons créé. Donc créé, automatiquement, nous existons. Si nous avons été créés, nous existons. Par exemple, là, je prends un stylo. Ce stylo-là a été créé par un designer et il l'a fait. Maintenant, reste, est-ce qu'il fonctionne ou pas? Ça, c'est ce que l'encre qu'il va mettre à l'intérieur et la mine, et comment la mine va pousser pour que l'encre sorte. Tout ça, il l'a mis en place, il l'a créé. Donc, ce qui nous reste à savoir, combien de temps on va vivre ce stylo, et est-ce qu'il est apte à vivre ou pas? Et donc, on va le mettre comme font Ikea et tout ça, il met le siège et il met un truc automatique, il appuie, et il te met depuis combien de temps la machine appuie jusqu'à cassure, jusqu'à usure. Donc le créateur de ce stylo peut te dire ce stylo-là, la date limite de son utilisation est telle et telle et telle. C'est ce qui a été créé. La création, c'est ça en fait. Et la photosynthèse, la synthèse de cette création-là, c'est ce qu'on appelle as-soura. Sawarna, comme c'est pas vraiment mettre les formes et puis sculpter le visage et le cou, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a vu cet être humain. Qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a choisi, et sa vie, et quelle est la créature ou la création qui va venir de son spermatozoïde, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc Adam était créé, donc Adam, l'ensemble de cet être humain, l'ensemble de ces humains-là, ils vont être mis dans un récipient qui s'appelle Adam, qui prend la forme d'un être humain lui-même aussi, puisque c'est un être humain, et il va vivre l'humanité, il va vivre sa date de péremption, mais Bliss est là et il a tout vu. Il a vu chacun de nous, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a fait. Il nous a vus dans notre création, et à chaque fois, Allah, il nous a créés dans une autre sourate. À chaque fois, il nous a donné une autre vie. Cette vie-là, le stylo, le créateur, il l'a fait en vert pistache avec un truc. Dans l'autre, il a fait le même stylo, sauf qu'il a été moitié orange, moitié bleu, avec une mine à gauche. L'autre, il a fait un stylo qui écrit en vert, en bleu. C'est le même stylo, la même création, sauf que, à chaque fois, cet être humain qui a été créé a choisi un autre chemin. C'est ce qui fait le monde parallèle. Ils sont là, dans le savoir. Rappelez-vous toujours la période de l'école, la table, les sensations, les copains. Rappelez-vous, c'est là tout de suite, vous y êtes. Je vous ai offert un voyage gratuit, sans avion, rien du tout. Vous avez voyagé dans le temps qui n'est pas le temps en fait. Pourquoi le temps? Einstein il a dit qu'il était courbé. Et que le temps pouvait c'est-à-dire on pouvait revenir ou aller sur un autre temps qui s'appelle ou le passé ou le parce que il a vu dans sa tête qu'il pouvait voyager dans un mouvement qu'il a déjà vécu et il le revit, pas physiquement mais autrement. Iblis nous a vus ici et il va donner son plan d'attaque. Et il va dire là où acharta, d'abord tu me donnes ta promesse parce que sans ta promesse, moi, ça y est, je suis puni là. Mais dis-moi que je ne serai puni que juste à la fin de la création. C'est-à-dire le dernier qui va venir et que j'ai vu, que lui il a vu, que nous ne connaissons pas. Donne-moi ta promesse que tu me laisseras vivre. Alors le mot laissera vivre ne prend pas la même dimension pour nous que pour le djinn. Pour le djinn, il l'a déjà vécu. Pour Shaitan, à ce moment-là, il est debout. Il lui a dit, tu vas être puni. Je vais te punir maintenant. Avec la matière avec laquelle tu as été créé.
je vais te brûler avec la matière dont tu es issu. Et je vais te montrer que le feu, tu dis que tu ne peux pas être brûlé par le feu parce que tu as écrit avec le feu, je vais te brûler avec le feu. Et c'est pas difficile pour Allah. Et il le sait, Iblis, il le sait très bien. Il le sait qu'il va être brûlé par la matière dans laquelle il dit « Je suis une matière noble ». Il lui a dit « Est-ce que tu peux me laisser les attaquer ?» C'est à peu près, c'est ce qu'il a demandé. Là où Akhartani. Akhartani, il a déjà vécu ça. Il a vécu tout. Bliss a vécu en 7 secondes. C'est une seconde pour nous. Pour lui, c'est une seconde. Pour nous, c'est toute une création. Pour lui, c'est une seconde. Même pas. Il compte pas en secondes. Il a vu la création, toute la création. Et il va être puni. Là, il va aller, va au coin. Mais attends, ne m'envoie pas au coin. Laisse-moi lui faire quelque chose. Il lui a dit, fais. Montre-moi ce que tu peux faire. Dis-moi. Dis-moi, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas faire? Il lui a dit, il va donner les plans détaillés de ce qu'il va faire. Mais il va avoir une faille. Et si la faille, Allah Azzawajal, il va l'écrire pour toi. Toi qui m'écoutes de l'autre côté, il va te donner les failles. Ces failles à lui. Non seulement il va te dévoiler le plan, mais il va te donner la faille. C'est une faille qu'il ne peut pas lui-même nier. Il lui a dit, sur ta grandeur. Et comme tu as été généreux et clément avec moi, regarde, il reconnaît, hein, il le reconnaît. Tu as été clément avec moi, tu ne m'as pas puni tout de suite, tu m'as laissé jusqu'à ce que je puisse mettre un plan en place. Je vais te donner le plan. Et tous, on était là en train d'écouter. On était tous. Vous tous, vous avez été présents et vous avez écouté. Et la question qui a été posée après le dévoilement de ce plan, Allah a dit, est-ce que vous l'avez écouté? Oui. Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'il a dit? Oui. Il vous a menacé. C'est votre ennemi. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Donc faites attention et il va faire, regarde, je vais le laisser faire parce que je lui ai donné ma parole et Allah, quand il promet quelque chose, il l'a fait. Je vais le laisser vous attaquer, mais sachez que moi, je vous couvre, rien ne vous atteindra de lui. C'est un âne, sauf pour celui qui va le suivre. Celui d'entre vous qui va le croire aura la même punition que lui. Je vous regarde. C'est une fraction de seconde, c'est un milliardième de seconde pour le vrai dans le savoir de Dieu. Pour nous, c'est tout un monde, c'est toute une création. On dit 65 milliards d'années, 1 500 000 billiards d'années. Donc en fait, notre compte à nous, il nous semble énorme, mais notre vie, elle est vide. Demandez aux personnes qui ont mon âge ou un peu plus de mon âge, est-ce qu'il a vu sa vie défiler? Il va te dire, je me rappelle, mais ça a été très rapide. Pourquoi? Parce que cette rapidité-là, pour nous, c'était une vie. Pour Allah, c'est dans le savoir, c'est une fraction de milliardième de seconde. On va voir Iblis, qu'est-ce qu'il va dévoiler comme plan d'attaque et qu'est-ce qu'il va en être pour lui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.